Bonjour et bienvenue au cœur de Charlemagne. Aujourd'hui, en troisième épisode de la série Bienvenue chez vous, nous vous présentons la vie active. Mon nom est Catherine, élève de 5e secondaire, et je serai votre animatrice pour cet épisode en compagnie de Sarah-Jeanne, élève en première secondaire. À Charlemagne, la majorité des élèves sont actifs et participent aux activités parascolaires ou font partie des équipes sportives. On l'a vu dans notre dernier épisode, la vie à l'école est vibrante durant la journée, mais après les classes, Charlemagne continue de bouger avec la panoplie d'activités parascolaires pour les préscolaires primaires et pour le secondaire. J'accueille dans quelques instants notre première invitée de la journée, Mme Caroline Manceau, qui nous en dira plus sur ses activités. Madame Manceau, bonjour et merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Ça me fait plaisir, ma belle Sarah-Jeanne. Comment choisissez-vous les activités qui seront offertes en parascolaire aux élèves? Je choisis les activités parascolaires de façon à offrir le plus de variété possible. Je souhaite faire plaisir autant aux élèves artistiques, sportifs qu'intellectuels. Mon but est de faire découvrir le plus possible de nouveautés aux élèves afin de leur permettre de s'épanouir pleinement. Pouvez-vous nous donner un aperçu des activités qui sont offertes? J'offre des activités sur une base annuelle, comme les cours de musique, dont le piano, le violon et la guitare, et les cours de karaté. Toutes les autres activités sont offertes par session de 10 semaines. Ceci donne l'opportunité aux élèves d'essayer différents cours. Par session, j'offre une quinzaine d'activités différentes pour le primaire et le préscolaire. Pour les artistes, ça peut être la danse latine, le hip-hop, la peinture sur céramique, le dessin, soit manga ou bande dessinée. Pour les intellos, il y a les cours d'échecs, d'espagnol, de sciences, de robotique. Et pour les sportifs, ça peut être le kinball, l'escrime, le soccer, le hockey cosum ou le mini-tennis. Il y a même des activités parascolaires qui sont dirigées par des membres du personnel du collège. Vous donnez les cours de Zumba, par exemple? Effectivement, j'offre un cours de Zumba Kids aux élèves. Depuis plus de 5 ans maintenant, je fais bouger les jeunes le soir sur des rythmes latins. Mais aussi, on a le cours de mini-chef, qui est un autre bon exemple, qui est donné par notre cuistot, M. Yannick Lancelot. Ce cours est très populaire. Chaque semaine, il prépare des petites recettes que les enfants concoctent durant le cours et rapportent à la maison pour la dégustation. Il y a aussi Mme Rousseau, qui est professeure de 5e année Orange. Elle donne des cours de yoga et la chorale aux élèves. En 3e année verte, Mme Guilbeault, donne le cours d'espagnol aux élèves de 3e et 4e année, tandis qu'une ancienne élève du collège, Daniela Berlin d'Amico, elle donne le cours aux élèves de 5e, 6e en espagnol. Et finalement, combien d'élèves sont inscrits aux activités parascolaires? En temps normal, j'ai au-dessus de 500 inscriptions par session aux activités parascolaires, 75 seulement pour les cours de musique. Nous avons déjà hâte de lancer la programmation 2021. Nous sommes en attente du feu vert de notre premier ministre. Soyez assurés que nous saurons continuer de faire bouger nos élèves à Charlemagne. Merci, Mme Manceau, pour ce portrait actif de Charlemagne. Merci, ma belle. On a découvert le côté plus ludique des activités parascolaires au collège, mais qu'en est-il du sport? Y en a-t-il à Charlemagne? Après la pause, vous allez découvrir que, oh que oui, il y en a du sport, et ce, pour tous les goûts. De retour au cœur de Charlemagne pour vous présenter la chronique sportive en compagnie de M. Sébastien Zinesi, directeur du service des sports à Charlemagne. Bonjour Catherine. Monsieur Zinesi, le Collège Charlemagne a souvent eu la réputation de ne pas être une école pour les élèves sportifs. Êtes-vous en accord avec cette affirmation? Non, je ne suis pas trop d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'on peut dire tout le contraire. Depuis plusieurs années, le sport est en évolution à Charlemagne. Il y a beaucoup de développement, autant au primaire qu'au secondaire. Puis je pense qu'on arrive dans une année un peu difficile cette année-là, mais on arrive dans un moment où le sport à Charlemagne a une place importante et une panoplie d'activités très, très large et de nombreux athlètes. Prenons le temps de découvrir les sports qui sont pratiqués en parascolaire à Charlemagne. On peut faire une petite liste des sports au primaire et au secondaire. En tout, on a 9 disciplines sportives représentées au primaire, 10 disciplines sportives représentées au secondaire. C'est en tout 13 sports différents qui sont proposés à Charlemagne sur l'ensemble du collège. On peut énumérer rapidement. On a de l'athlétisme, du badminton, du basket, du cheerleading, du cross-country, du flag football, du judo, de la natation, soccer, ultimate, volleyball, hockey
et hockey cosum. Fait que je pense qu'avec cette panoplie-là, les jeunes ont largement du temps pour trouver leur place en fonction des sports qu'ils apprécient. C'est aussi important de rappeler qu'avec tous ces sports, on a un horaire chargé d'activités. Et donc, chaque soir, tous nos plateaux, on est une école on a la chance d'avoir 3 beaux gymnases où on peut évoluer, mais tous nos plateaux sont occupés de 16h à 18h30 tous les soirs de la semaine. Tous les soirs à Charlemagne, je pense qu'on peut dire que ça bouge. Puis, il ne faut pas oublier non plus les compétitions. Donc, chaque équipe a un rôle compétitif. Donc, on a des compétitions le soir. On reçoit d'autres écoles qui viennent faire des matchs à domicile ou bien on a des tournois en fin de semaine. Puis, de octobre à mai, on est en activité toute l'année. Il y a donc pour tous les goûts et pour tous les niveaux? Oui, je pense qu'on retrouve tous les niveaux. On retrouve en tout plus de 400 élèves Phoenix sur l'ensemble des élèves du collège de 3e année, on va dire, jusqu'au secondaire 5. Puis parmi ces élèves-là, bien sûr qu'il y a un niveau débutant, un niveau qui commence en compétition jusqu'à du niveau très élevé. Nos équipes sont inscrites sur différentes divisions, fait qu'on a des divisions 3, qui est le plus haut niveau régional, puis on a des équipes en division 4. Fait qu'on pousse, oui, pour aller vers la compétition, puis des résultats importants, mais aussi dans le développement de nos jeunes. On veut qu'ils s'impliquent dans des activités, puis on a des équipes justement qui sont là pour ça. Et pour les élèves qui n'ont pas encore atteint un niveau de compétition, peuvent-ils se trouver une place dans une équipe? Oui, absolument. C'est un projet de développement qu'on a depuis 3 ans, je pense, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sport Plus, alors qui est mis en place en premier lieu pour nos élèves du primaire, mais qui à terme pourrait continuer à évoluer au secondaire. En fait, c'est des programmes non compétitifs, donc qui regroupent des élèves qui veulent faire du sport, qui veulent participer. Ils sont entraînés par nos entraîneurs Phoenix, donc il y a un lien direct avec les équipes Phoenix. Et c'est ça, c'est un peu plus ouvert à tous. On est là pour apprendre, s'entraîner et s'amuser, puis découvrir de nouveaux sports. Je pense que c'est comme ça qu'on commence, puis qu'on vise après nos équipes compétitives. On peut sans hésiter dire que le sport à Charlemagne est bien vivant avec les Phoenix. Merci, M. Zinesi, pour cette chronique sportive. Bien, merci, Catherine. Toi, Sarah-Jeanne, tu as participé à des compétitions à titre de Phoenix quand tu étais au primaire? Oui, j'ai été Phoenix dans l'équipe de cross country, d'athlétisme et d'ultimate frisbee au primaire. Et j'ai bien hâte que le sport puisse recommencer pour continuer à me dépasser. Et toi, Catherine? Moi, je fais partie de l'équipe de flag football. Puis, mais aussi, j'adore être sur scène, puis chanter et jouer au théâtre. Et c'est cet aspect-là de Charlemagne que vous découvrirez dans le prochain épisode spécial Porte ouverte. Bienvenue chez vous. À bientôt! Pour en savoir plus sur le Collège Charlemagne, visitez notre site web au www.collegecharlemagne.ca.